Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Bonjour à vous tous, toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous, toujours en communion d'intercession. Hein. On se rappelle que l'Eucharistie, c'est pas pour moi, pour nous, c'est pour tout le monde. Puis on est, comme Jésus, des intercesseurs pour tous nos frères et sœurs de la terre. On en revient encore avec l'Ukraine, la Russie, Poutine. Je ne suis pas capable de comprendre personnellement qu'on peut vouloir envahir un pays qui devient désolé. Puis ce matin, le Seigneur, dans sa parole, qui dit le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. On va demander cette grâce-là, hein, de préférer la lumière aux ténèbres. On va demander au Seigneur de nous allumer ce qui est ténèbres, qui est œuvre de mort plutôt qu'œuvre de vie. Puis on peut quitter ce monde-là, il y a tellement de désolation là-dedans, puis on ne veut pas s'habituer à ça. On intercède. Puis on prie partout sur la terre, au-dessus de celles qui ont à cœur la vie des autres, de soulager, d'améliorer, de faire du bien. Puis d'autres qui peut-être ne se rendent pas compte, qui font le contraire. On prie ça ensemble, on intercède. Notre grande intention, avec toutes les intentions qu'on porte aussi personnellement. Alors commençons dans notre foi tout le temps où le Seigneur, dans son amour, vient nous interpeller. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors les ténèbres, Seigneur, on te demande de les chasser en nous. Chasse-les de nous. Mets ton œuvre de lumière en nous, travaille-nous, sculpte-nous, façonne-nous à ton image, à ta ressemblance. On le prie pour qu'il nous travaille dans l'intérieur. Sa grande maison qui est appelée à l'accueillir. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé par le Père pour révéler son amour pour le monde, nous te le demandons, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui as donné ta vie pour nous ouvrir à une vie éternelle, nous te le demandons, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui vis auprès du Père, après avoir accompli son œuvre de salut dans le monde, nous te le demandons, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour, miséricorde, nous fasse encore le pardon de nos péchés, nous conduise toujours plus à sa vie et à son amour éternel. Amen. L'ancienne d'ouverture ensemble. Je te rends des grâces parmi les peuples, Seigneur. Je proclamerai ton nom devant mes frères. Alléluia. Dieu notre Père, chaque année, tu nous fais revivre le mystère pascal où la nature humaine, renouvelée dans sa dignité originelle, reçoit l'espérance de la résurrection. Nous implorons encore humblement ta bonté. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer. « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Ensemble, un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alors, Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, voilà qu'on nous parle du groupe des Sadducéens qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Alors, Saint Luc, avec des apôtres, qui met cela. Alors, il y avait une ardeur jalouse pour la loi, puis on passait à côté d'elle. On dirait qu'ils ne l'ont pas saisi comme il faut. Ils n'ont pas compris son esprit. Ils ont se resté sur la façade, la superficialité. Ils ont des signes. Comment se fait-il que ce monde-là ne sont plus en prison? Il y a des regards tournés vers la porte. Ils sont bien, normalement, ligotés. Ils ne sont plus là. Pas capables de voir les signes. La première chose qu'on va demander à un intercédent ce matin, on va demander, Seigneur, aide-nous pour avoir un regard superficiel sur ta parole. Tu nous adresses la parole. Tu nous adresses la parole. Fais qu'on le reçoive comme elle doit être reçue. Pas superficiellement, mais en profondeur. Qu'on essaie de comprendre tout le temps ton esprit, ce que tu veux nous dire, à travers, des mots, oui, des fois qui viennent d'ailleurs, qui pourtant nous font un signal de quelque chose. Jésus, ça a été la loi d'amour qui se promenait sur la terre. On veut savoir c'est quoi la loi de Dieu. Mais Jésus, il nous montre c'est quoi la loi de Dieu. Et dans tous ses gestes, ses comportements, à travers ses attitudes, ses paroles, ses réactions. On prie ça. Moi, je dis au Seigneur, protège-moi de la superficialité. Je veux voir, je veux capter ta lumière. Et tu m'allumes, allume-moi sa presse. Allume-moi, c'est pas fini. Il n'a pas fini son travail avec moi. Puis on prie ça pour tout le monde. Hein. Tiens ma lampe allumée. Je suis revenu avec ça, c'est me revenu encore dans le cœur. Tiens ma lampe allumée. Puis en pensant à toute notre lampe allumée, de notre foi, notre regard, notre esprit, notre cœur, notre manière de saisir notre vie, l'appel qu'il y a sur nous autres. Seigneur, tiens-moi allumé, allume-moi, allume-nous, parce que ma flamme est fragile. Je me pense fort, je pense que je l'ai, je peux passer à côté. Moi, je vois bien dans ma vie, à mesure que j'ai grandi, je passe un peu de plus de ténèbres, moins de ténèbres à plus de lumière. Je trouve que des fois, je passe à côté de choses bien grandes. Puis je suis sûr qu'encore maintenant, je passe à côté de choses. Pour ça, je dis au Seigneur, chanceux, on est chanceux. On peut demander au Seigneur, Seigneur, veille sur moi, sur cette flamme que tu as voulu comme qui grandisse en nous, qui devienne tellement allumée qu'elle même accompagne ses frères et sœurs, elle les allume aussi, etc. Alors, ça continue. Là, l'ange, on nous dit que pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir. Ça, c'est frappant, hein? C'est beau. Hein? Tu dis, moi, mais Seigneur, ben oui, mais tant qu'à faire sortir ce monde-là, fais le reste aussi. Annonce la parole. Que l'ange annonce la parole. Non. L'ange fait sortir les apôtres. Mais il n'annonce pas la parole. Puis c'est pas Jésus qui apparaît et qui vient annoncer la parole. Il fait sortir et il dit, allez annoncer les paroles de vie. Là, on se demande des fois, c'est quoi la volonté de Dieu? Bien, nous, le monde, la volonté. Sa volonté, c'est que sur la terre, lui peut intervenir, mais il ne peut pas toucher. Il y a quelque chose qui nous appartient. C'est à nous. Il ne peut pas nous le voler, il ne veut pas. Il a voulu qu'on ait un concours spécial, puis c'est nous autres mêmes qui avons rayonné de sa parole, l'annoncer, en témoigner, puis il peut nous aider, mais il ne peut pas le faire à notre place. Hey, mais c'est quelque chose de grand, là. On demande de capter ça, on dit, mais Seigneur, cette parole de vie-là est bien importante, puis tu veux passer par nous autres. Non, oui, mais c'est tout un honneur quand on y pense. Hey, on n'est pas n'importe qui. On va demander de découvrir ça encore, tu sais. Ce rôle que nous avons de témoigner même de ce Jésus par sa parole, de l'annoncer à sa place aujourd'hui, de le faire goûter aux autres aujourd'hui. Hey, c'est quelque chose. Non, mais c'est tout un honneur. Ce Dieu de l'univers qui est ressuscité,
On prend sa place. On peut se demander, c'est quoi les paroles de vie? Ben, je ne sais pas, l'Évangile, me semble, nous donne un petit signal. On n'annonce pas des vraies paroles de vie si on ne fait pas goûter au monde ceci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je vous dis ça parce que on peut lire ça superficiellement, hein, puis pas être touché. On devrait être sans cesse être touché. Se dire, mais c'est vrai, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Jésus s'est donné, t'as donné ton Fils, puis c'est pour nous autres. Puis c'est pas pour nous juger, tu nous dis ce matin. C'est pour nous sauver. Puis sauver, moi, ça me dit que, tu sais, une petite fleur qui pousse tranquillement, le Seigneur ne veut pas qu'elle reste petite fleur avec son bourgeon un petit peu tout petit, là. Il veut qu'elle grandisse, qu'elle s'épanouisse, qu'elle prenne toute sa splendeur de fleur au niveau du parfum, au niveau de sa couleur, au niveau de sa largeur puis sa hauteur. Puis nous autres, c'est ça qu'il veut. Sa volonté, c'est qu'on sorte de nous-mêmes avec toute l'image de Dieu cachée en nous autres. T'sais, il veut qu'on resplendisse, qu'on ait une splendeur. Et sa volonté, c'est ça. Nous sauver, c'est sauver l'image en nous autres de Dieu. C'est sauver le plein potentiel qui est en nous autres. C'est sauver... On est fait pour aimer au bout comme Jésus. On est fait pour aimer le bon Dieu, puis aussi nos frères et sœurs. Sauver pour qu'on rentre dans notre mystère, qu'on ne passe pas à côté. Et on prie ça. Hey, non pas pour juger, pour qu'ils soient sauvés, pas qu'ils se perdent, obtiennent la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Ça ressemble à Jésus qui se promène sur la terre. Il est en amour avec son Père, avec le prochain. Mettez-en à l'regard, on pourrait tout dire. Oui, on prie ça. Mes frères et sœurs, on prie ça. Tiens ma lampe allumée. Ma flamme est si fragile. Oui, tiens ma lampe allumée, ma flamme est si fragile. Allez, on va prier ça. Nous autres, la parole de Dieu, on va demander pour tout le monde qu'on la mette sur un piédestal, qu'on la mette dans les airs, qu'on sente qu'elle est précieuse au bout. On va demander que le contraire ne se fasse pas, qu'on mette la parole de Dieu tellement à terre que finalement, on ne la voit plus, on n'y pense plus. On ne s'y réfère plus. Puis Jésus a déjà dit, je me rappelle, il a dit, la parole est vie éternelle. Ça a l'air de rien. Hein? Adresser au peuple toutes les paroles de vie. Non, mais c'est-tu mystérieux? On dirait, nous autres, on peut se passer de la parole, on peut vivre pareil. Non, le Seigneur nous dit non. Tu vis peut-être physiquement, mais en dedans de toi, là, je viens te mettre vivant. Vivant, tu ne peux pas me perdre de vue comme Dieu, je t'ai fait, je t'aime, je t'ai aimé. Ah oui, mais si t'es vivant, tu vas m'aimer aussi. Voyons. Ton prochain, écoute, c'est ton frère, ta sœur, c'est une famille. Vivant, hein? On prie ça. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir reçu, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mes mains
quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce soir je viens mon Dieu, ton pain, ton eau, ton huile, tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux. Alors prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, dans l'admirable effort du sacrifice eucharistique, toi, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Prends la prière pour assembler avec enfants, la page 24-25. On demande cette transformation en enfants amoureux de notre Dieu, puis aussi avec nos frères et sœurs, une grande famille de fraternité, comme Jésus était frère envers nous. Oui, Père, nous te disons merci, nous voulons te rendre grâce avec Jésus, ton Fils, car toi, tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie encore chemine en nous mystérieusement depuis notre naissance, notre baptême. Et nous savons que nous resterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureuses et heureux de te rendre grâce tous ensemble. Et avec tous ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous allons te louer en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, toi, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Aussi, nous te disons merci. Et nous voulons particulièrement te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Car lui, il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Par l'Esprit Saint, il vient ouvrir nos yeux, nos oreilles. Il vient changer notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer de ton amour et nous reconnaissons encore davantage que toi, tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Et c'est encore lui, Jésus, ton Fils, qui nous rassemble maintenant autour de cette table. Nous avons porté notre offrande. Sanctifie alors, Père très bon, ce pain et ce vin, afin qu'il devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Tu sais bien au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Père, nous sommes ici rassemblés devant toi. Et tout rempli encore de foi, d'espérance, nous rappelons ce que Jésus a fait, lui, dans son amour pour nous sauver. Et dans cette offrande qu'il a confiée à son Église, tu le vois, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Alors, Père du ciel, nous te prions, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, et toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Et comme il vit maintenant près de toi, mais qu'il est aussi avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Et parce qu'encore un jour, il viendra dans la gloire du royaume, et qu'enfin, il n'y aura plus de gens tristes, de malades ou de malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu. Alors, Père, nous qui allons recevoir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, le corps et le sang de ton Fils. Fais que cette communion nous rende encore davantage capables de vivre comme Jésus, toujours plus donné à toi et aux autres. Viens encore en aide à ton Église et à la mission que tu as confiée. Nous te prions pour notre pape François, notre évêque renégué, tous les évêques, les prêtres, les diacres, tous les agents pastoraux permanents, laïcs, tous les bénévoles impliqués, engagés, tout le peuple des rachetés, tous nos frères et sœurs en humanité. Et accorde-nous encore et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec tous nos frères et sœurs décédés, que nous voulons toujours encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Et toujours, Père, dans cette grande famille que tu nous as laissée, on va te prier pour toutes les personnes de notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. Nous te confions encore en ce temps de pandémie, toutes les familles connaissent des décès, qui ont même peut-être de contact, de support, de soutien, de présence. Je te confie tous mes paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. Nous te confions toutes ces personnes qui habitent notre cœur sans cesse. Oui, donne-nous un jour d'être près de toi, avec eux et avec elles, et avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On dit à cette prière ce matin, on va demander d'avoir des antennes de Jésus, les antennes des saints et des saintes. Sainte Thérèse d'Avila commence à notre Père, puis pendant 1 heure sur Père. Alors, il voit des choses qu'on ne voit pas. On demande cette grâce-là d'un regard profond pour tout le monde, puis qu'on sente que cette prière-là nous parle tellement de notre grandeur à nous autres, notre beauté en même temps, notre bien. On demande cette prière, c'est tente. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Alors, on souhaite la paix du Seigneur, là où on est, hein, chez nous ou ici. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, le grand mystère, hein, d'un Dieu qu'il faut s'étonner, nous qui tenons en nos mains ce Dieu de l'univers, ce Dieu qui est ressuscité, ce Dieu qui a tout donné pour nous, ce Dieu qui s'approche. Disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, comme Jésus est venu les portes closes voir ses apôtres, pensons qu'il n'y a pas de limite pour lui de venir rejoindre notre cœur lorsqu'on s'ouvre à lui, ici ou ailleurs ou ici. Seigneur Jésus, encore au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, ma maison, là où je suis, ou sacramentalement à mon église, encore une fois, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi et attise en moi toujours plus la faim, la soif plus grande de ta lumière. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits encore de paix, de force, de confiance, des fruits encore toujours plus grands de réponse, oui, à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je te le demande pour tous et toutes. Amen.
la scène de la communion. Je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Alors, ce matin, surveillons, on ne sait pas, on peut-être avoir une petite parole de vie à adresser à quelqu'un, peut-être avec nos mots, peut-être avec un petit geste, peut-être une attitude. On se confie au Seigneur. Dieu notre Père, dans ta bienveillance encore, nous te le demandons, reste auprès de ton peuple. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, dans le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite, nous autres aussi, à être ses témoins, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée à tout le monde. Union de prière. Bonjour. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années.